Et avec nous en direct de Conakry, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, bonsoir. Selon les résultats officiels de la présidentielle du 18 octobre, le président sortant Alpha Condé aurait obtenu 59,49% des voix contre 33,5% des suffrages pour vous. Résultat que vous contestez. Vous avez donc appelé à manifester. Or, cet appel, on l'a vu dans le sujet, a très peu été suivi. Est-ce que vous êtes déçu ce soir ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut d'abord situer le contexte. M. Alpha Condé a perdu dans les urnes. Il a fait transformer les résultats en imprimant d'autres PV, en les faisant valider au niveau de CACV et de la CENI. Sinon, M. Alpha Condé n'a eu que 39% dans les urnes et je détiens tous les PV traités à l'issue du dépouillement dans les urnes. Maintenant, en tant comme il s'est rendu compte, il a fait fabriquer d'autres PV et qui lui ont permis naturellement de se faire proclamer par une CENI aux ordres avec 59,43%. Bien entendu, les gens manifestent depuis parce que ils ne sont pas d'accord avec ce hold-up électoral en cours. La répression a été sauvage et sanglante. Il a réquisitionné l'armée, il a déployé beaucoup de forces militaires et paramilitaires dans les quartiers réputés être les fiefs de l'UFDG, du vrai vainqueur de cette élection, en l'occurrence moi-même. Il y a déjà 30 morts, beaucoup de magasins détruits, pillés. Et M. Alpha Condé essaye par la violence et l'intimidation, naturellement, de faire passer ce hold-up, mais on ne l'acceptera pas. Alors, il y a la rue, mais il y a aussi les recours légaux, la Cour constitutionnelle, en qui vous n'avez pas confiance, vous l'avez répété, mais à qui vous vous adressez quand même. Oui, mais le problème, c'est qu'actuellement, je ne peux même pas constituer mon dossier de recours. Vous savez, depuis mardi, il y a le siège devant mon bureau. L'armée est venue saccager mon bureau, s'emparer de tous les ordinateurs et de tous les documents qui étaient là, justement pour m'empêcher de constituer les recours pour la Cour constitutionnelle, puisque j'ai eu le malheur de l'annoncer. Mais Alpha Condé veut faire disparaître toutes les preuves irréfutables que je détiens par rapport à la fraude qu'il a organisée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mon siège et mes bureaux sont occupés par l'armée depuis mardi. Ceci dit, je suis en train de m'employer à réunir des pièces à partir des ordinateurs de certains, même s'il y a la coupure d'Internet aussi qui nous paralyse. Mais il faut dire que je suis séquestré moi-même à mon domicile depuis mardi. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Et aujourd'hui, les provisions sont en train de s'achever et les gens n'ont plus grand-chose à manger. On se débrouille en mangeant deux repas par jour. Mais alors, vous dites, Cellou Dalein Diallo, que votre lieu de résidence est encerclé par les forces de l'ordre, par l'armée. Les journalistes locaux et étrangers n'ont pas pu venir chez vous pour que vous fassiez cette conférence de presse. Qu'est-ce que vous allez faire, du coup, désormais ? Écoutez, continuez à me battre. Mes partisans sont déterminés à défendre leur suffrage que M. Alpha Condé tient coûte que coûte à voler et il a utilisé justement la force et l'intimidation pour les empêcher, mais les gens s'organisent pour résister. On a deux recours légaux, c'est la Cour constitutionnelle et la rue. Bien sûr, il a réquisitionné l'armée, il a investi les fiefs de l'opposition, les fiefs du vrai vainqueur, en l'occurrence ma personne, mais nous allons nous battre jusqu'à la victoire finale parce que nous avons le droit avec nous et il n'y a pas de recul possible par rapport à ça. Nous avons pris les dispositions pour mener une belle campagne. Nous avons pris les dispositions pour disposer de tous les PV qui ont été dressés à l'issue du dépouillement, les PV qu'Alpha s'est fait fabriquer le lendemain et qu'il a fait valider au niveau de CACV, nous ne l'accepterons pas. Alors, il y a une semaine, jour pour jour, vous vous étiez auto-proclamé président de la Guinée avant même la proclamation des résultats officiels de la CENI. On a eu un peu de mal à comprendre cette stratégie aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'était un coup d'épée dans l'eau ? Non, c'est pas. Dès lors que je me suis rendu compte que Alpha était en train de fabriquer des faux résultats, des faux PV, et à les imposer dans les commissions administratives de recensement, j'ai diffusé les vrais résultats que j'avais pu collecter grâce à un dispositif mis en place pour justement photographier, pour capturer et transmettre électroniquement à mon QG tous les résultats. J'ai donné ces résultats qui faisait de moi le vainqueur de cette élection avec 53,84%.
Mais les PV, une fois affichés, sont du domaine public. Que tout le monde peut donner les résultats de ces calculs sur la base de PV vrais. Personne ne peut dire que j'ai fait usage de faux dans ces calculs. C'est tous les PV dont la somme m'a permis de donner le résultat que j'ai annoncé. En tout cas, une mission conjointe CEDEAO, Union africaine-ONU est sur place actuellement à Conakry. Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Ben, écoutez, je ne fais pas beaucoup confiance aux émissaires de la CEDEAO de l'Union africaine. Ils ont laissé la situation pourrir en Guinée, malgré nos appels répétés à leur intervention pour qu'on puisse instaurer un dialogue ici et essayer d'aplanir nos divergences autour de la table. Ils n'ont jamais réagi, alors qu'ils se sont précipités au chevet du Mali pour aider les Maliens à s'entendre, même s'ils n'ont pas, c'est les Maliens qui ont réglé eux-mêmes leurs problèmes. Mais nous, on n'a pas pu bénéficier de l'aide de la CEDEAO et de l'Union africaine, même lorsqu'on a appelé nous-mêmes au dialogue, sûr que nous avions des arguments irréfutables par rapport à Alpha Condé. Bon, la mission vient de quitter chez moi. On leur a expliqué nos griefs, la frustration liée à ma séquestration, au siège devant mes bureaux et mon siège, et puis à la violence inouïe qui est aujourd'hui en train de s'exercer sur mes partisans. Donc, nous n'accepterons pas, nous leur avons dit, cette fraude massive à laquelle Alpha s'est livré, et nous ne pardonnons pas ces exactions auxquelles il est en train aujourd'hui de se livrer sur des populations innocentes. Alors vous parliez de la CEDEAO et de l'Union africaine, mais le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé samedi à une solution pacifique par le dialogue, demandant à Alpha Condé et à vous-même d'empêcher la violence. C'est peut-être un peu léger comme réaction. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être lâché par le reste de la communauté internationale également? Nous ne comptons pas sur la communauté internationale, nous comptons sur nos propres forces. Nous aurions voulu que la communauté internationale soit au chevet de la Guinée depuis que cette crise a commencé. Cette crise est née de la volonté de M. Alpha Condé de s'octroyer un troisième mandat. Plusieurs manifestations ont été organisées pour s'opposer à ça. Il y a aujourd'hui 130 morts, mais jamais on n'a entendu la communauté internationale. On ne l'a pas vu faire des enquêtes pour savoir dans quelles circonstances que ces citoyens ont été tués. On a vu parfois des condamnations timides, mais qui n'ont été suivies d'aucun acte. Donc nous, on va essayer de défendre justement nos droits que M. Alpha Condé est en train de violer. Cellou Dalein Diallo, merci. Je rappelle que vous êtes le chef de file de l'opposition et que vous continuez à revendiquer la victoire à la présidentielle du 18 octobre en Guinée, alors que la commission électorale a donné vainqueur le président sortant Alpha Condé. Or, certains commissaires de la CENI ont eux-mêmes dénoncé aujourd'hui des fraudes.